Il pensait que la géante était carnivore et qu'elle allait le manger, mais pas de cette manière. Jason Thorne n'avait pas mangé depuis 3 jours, sa gorge sèche ressemblait à du papier de verre, et les jumeaux impitoyables de ce planète maudite frappaient ses épaules nues avec une fureur implacable. Le crash l'avait laissé avec rien d'autre que son pantalon beige déchiré, quelques sangles de son harnais de vol et du matériel inutile éparpillé dans le désert. L'eau, grognatait-il en trébuchant dans la mer sans fin des dunes de Russ, sa barbe épaisse et sombre, habituellement bien entretenue, était maintenant sauvage et emmêlée de sable. Le sale obstiné en lui refusait d'abandonner, même si ses muscles hurlaient de soulagement. Le balise d'urgence de son vaisseau écrasé avait émis des signaux depuis des semaines, mais dans ce secteur reculé de l'espace, les chances de secours étaient aussi minces que de trouver un glacier dans ce trou de l'enfer. Son vaisseau, le Lucky Star, quelle blague ce nom était devenu, gisait en morceaux quelque part derrière lui, éparpillé sur 80 km de désert après que cette foutue éruption solaire ait grillé ses systèmes de navigation. L'horizon vacillait comme un mirage et Jason ne pouvait plus dire si ce qu'il voyait était réel ou simplement une autre hallucination. Ses jambes cédaient enfin et il s'effondra face contre le sable, tandis que la conscience commençait à s'éloigner. Il crut entendre des pas, lourds, qui faisaient vibrer le sol sous sa joue. Encore une hallucination, marmonna-t-il, les yeux se fermant. Lorsqu'il les rouvrit, Jason se retrouva à fixer quelque chose que son cerveau refusa initialement de traiter. Un visage, beau mais résolument alien, se penchait sur lui. Une peau verte comme du jade poli, tendue sur des pommettes hautes, des cheveux longs et vert foncé coulant comme une cascade de soie émeraude. Mais ce qui attira vraiment son attention, c'était la taille de son observatrice. Elle devait faire au moins 3,6 mètres de haut. La géante était vêtue d'une armure métallique qui laissait peu à l'imagination, ressemblant plus à de la lingerie exotique qu'à une protection pratique. Dans sa main, elle tenait une lance qui aurait pu le embrocher comme un kebab. « Moi » murmura Jason, la gorge presque incapable de prononcer les mots. « Je vais être le dîner d'un alien. » La géante inclina la tête, l'étudiant avec des yeux dorés et curieux. Ses lèvres se courbèrent en ce qui aurait pu être un sourire ou un rictus prédateur. Jason ne savait plus, et il était trop épuisé pour s'en soucier. Elle se baissa d'une main massive et il se sentit soulever aussi facilement qu'un jouet d'enfant. « Si tu vas me manger, réussit-il à grogner, fais-le au moins rapidement. » La dernière chose qu'il vit avant de s'évanouir à nouveau fut son expression amusée et ce qui ressemblait définitivement à des dents acérées scintillant à la lumière du soleil. Lorsque la conscience revint, la première chose que Jason remarqua fut le bruit de l'eau qui éclaboussait. L'eau. Ses yeux s'ouvrirent en grand, puis s'élargirent comme des assiettes à dîner. La géante alien se baignait dans ce qui semblait être un bassin naturel, entièrement nu, sa peau verte scintillant sous les gouttes d'eau qui capturaient la lumière comme des diamants. Elle remarqua son regard et se tourna pour lui offrir une vue sans obstacle, ce qui court-circuita ce qu'il restait de son cerveau déshydraté. Leurs regards se croisèrent et Jason fit la seule chose raisonnable qu'il put penser. Il s'évanouit à nouveau. La 3e fois que Jason reprit connaissance, il se retrouva dans une grotte qui parvenait à être à la fois primitive et sophistiquée. Des formations cristallines fournissaient un éclairage naturel, projetant tout dans une douce lueur éthérée. Il était allongé sur quelque chose de surprenamment confortable, une sorte de lit fait de matériaux qu'il ne pouvait identifier. « Tu es réveillé à nouveau, petit » dit une voix mélodieuse en anglais parfait, le surprenant. « Je commençais à m'inquiéter pour tes malaises. » Jason se tourna pour trouver la géante alien qui le regardait avec un amusement évident. Elle portait ce qui semblait être une version plus décontractée de son armure, toujours révélatrice mais d'une manière plus détendue. Elle s'était assise en tailleur près de lui, se rapprochant ainsi de sa taille, bien qu'elle soit toujours immense. « Tu parles anglais ?» réussit-il à dire, sa voix plus forte grâce, selon ce qu'il supposait, aux soins médicaux qu'elle lui avait prodigués pendant son inconscience. Elle rit, un son comme des carillons dans une brise d'été. « Mon peuple est excellent linguiste. Nous étudions les émissions de la Terre depuis des décennies. Je suis Nyara, au fait, et toi, tu es Jason Thorne, selon l'enregistrement de ton vaisseau. Tu as trouvé mon vaisseau, enfin, ce qu'il en restait, dit-elle en tendant un objet et en lui donnant un récipient d'eau. Bois lentement, tu es encore en train de récupérer. » Tandis que Jason buvait l'eau avec reconnaissance, il remarqua que le vent dehors s'était intensifié considérablement.
Les particules de sable sifflaient devant l'entrée de la grotte, partiellement couverte par une sorte de champ énergétique. Tempête de sable en approche, expliqua Niara, suivant son regard. On sera coincé ici pendant au moins une journée, peut-être plus. Heureusement que je t'ai trouvé quand je l'ai fait. À propos de ça, Jason posa le récipient d'eau. Je pensais que tu allais me manger. Le rire de Niara emplit à nouveau la grotte, ses yeux dorés pétillants de malice. Oh, pauvre petit. Nous, les Valoriens, sommes herbivores en fait, dit-elle. Puis, elle se pencha plus près, sa voix se transformant en un murmure sensuel. Mais je ne serais pas contre te goûter d'une autre manière. Jason s'étouffa avec l'air, son visage devenant rouge. La manière dont elle le regardait fit battre son cœur plus vite et son esprit vagabondait dans des endroits qu'il ne devrait probablement pas explorer, étant donné qu'elle pourrait probablement le briser comme un brin de paille si elle le souhaitait. Répondit-il de manière éloquente. Détends-toi, petit humain, le taquina TL. Je ne vais pas fondre sur toi alors que tu te remets. D'ailleurs, la tempête empire, concentrons-nous sur le fait de rester au chaud. Comme sur commande, la température dans la grotte chuta nettement à mesure que la tempête se renforçait dehors. Le champ énergétique à l'entrée clignotait à chaque impact des particules de sable, créant un spectacle de lumière surnaturelle. Tiens, dit Niara en se rapprochant et en enroulant autour de ses épaules ce qui semblait être une couverture douce comme de la soie. Votre espèce est tellement sensible aux changements de température, c'est adorable. Vraiment. Eh bien, nous pouvons tous être des Amazones de 3,6 mètres, répliqua Jason, retrouvant sa voix et un peu de son attitude habituelle. Certains d'entre nous doivent être de taille amusée. Cela lui valut un autre rire musical. Oh, j'aime bien toi, Jason Thorne, tu as du caractère, dit-elle en s'installant à côté de lui, sa présence irradiante de chaleur. Dis-moi ce qui amène un humain si loin de son territoire habituel. Jason expliqua son transport de marchandises qui avait mal tourné, l'éruption solaire qui avait grillé ses systèmes et son atterrissage forcé. Tandis qu'il parlait, il se détendit malgré leur différence de taille et la bizarrerie de la situation. Niara était une auditrice attentive, posant des questions intelligentes et partageant ses propres connaissances sur les phénomènes spatiaux. Donc, tu es une chasseuse, demanda-t-il finalement, désignant son armure et la lance qui reposait contre le mur de la grotte. Parmi d'autres choses, répondit-elle mystérieusement. Mon peuple croit en vivre en harmonie avec notre environnement, prendre seulement ce dont nous avons besoin. Mais dernièrement. Elle s'arrêta, l'air préoccupé. Qu'est-ce qui se passe dernièrement, demanda Jason. Les choses changent. D'autres espèces empiètent sur notre territoire. C'est en partie pour cela que j'étais là, à surveiller les frontières. La tempête dehors s'est intensifiée et Nara se rapprocha instinctivement de lui. Malgré la différence de taille, il y avait quelque chose de remarquablement féminin et gracieux dans ses mouvements. Froid, demanda-t-elle, remarquant son léger frisson. Un peu, admit-il. Les planètes désertiques sont chaudes comme l'enfer pendant la journée et glaciales la nuit. Nous devrions partager notre chaleur corporelle, suggéra-t-elle, sa tonalité pratique m'est teintée de quelque chose d'autre. C'est la chose sensée à faire, répondit Jason en levant les yeux vers elle, essayant de lire son expression. C'est ce que tu dis à tous les pilotes d'avion que tu sauves? Seulement les beaux, répondit-elle avec un clin d'œil. Mais tu es en fait mon premier. La plupart des vaisseaux savent mieux que d'entrer dans l'espace valorien. Chanceux moi, murmura Jason alors qu'elle s'installait derrière lui, sa forme bien plus grande créant un cocon protecteur de chaleur. En effet, murmura-t-elle près de son oreille, lui envoyant des frissons qui n'avaient rien à voir avec le froid. Vraiment chanceux. Ils parlèrent toute la nuit, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, échangeant des histoires de leur monde et de leur culture. Jason apprit que la société valorien valorisait la force et les prouesses de chasse, mais aussi l'art, la musique et la quête intellectuelle. En retour, Nara était fascinée par la résilience et l'adaptabilité des humains. Votre espèce est si jeune, dit-elle, jouant distraitement avec une mèche de ses cheveux. Et pourtant, vous avez colonisé une si grande partie de la galaxie. C'est remarquable. Nous sommes trop têtus pour rester en un seul endroit, répondit Jason, luttant pour garder sa voix stable alors qu'un de ses doigts effleurait son cou. De plus, nous sommes curieux,
toujours à vouloir voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon suivant. Curieux, en effet, ronronna-t-elle, sa main libre traçant des motifs sur son bras. Je trouve cette caractéristique assez séduisante. L'air entre eux devint chargé de quelque chose qui transcendait leurs différences physiques. Jason tourna légèrement la tête, rencontrant son regard doré. Nara. Oui, petit humain. Tu es en train de me séduire ? Son sourire était prédateur, mais d'une manière qui fit accélérer son pouls plutôt que de déclencher ses instincts de survie. Ça dépend. Est-ce que ça fonctionne ? Alors que la tempête de sable s'intensifiait à l'extérieur de leur abri, la température dans la grotte continuait de baisser rapidement. Les formations cristallines, qui avaient été une source de lumière, commencèrent à pulser d'une lueur bleue éthérée, répondant à la perturbation électromagnétique dans l'atmosphère. La tempête affecte les formations minérales, expliqua Nara, sa voix légèrement tendue. Cela interfère aussi avec la régulation thermique de mon corps. Nous, les Valoriens, maintenons habituellement une homéostasie parfaite, mais ces impulsions électromagnétiques. Elle frissonna, sa peau verte prenant une teinte légèrement plus sombre. Jason remarqua son inconfort immédiatement. Ça va ? Je vais m'en sortir, répondit-elle en souriant, bien que ses dents claquaient légèrement. Mais je pourrais devoir recourir à des méthodes plus primitives pour rester au chaud. Les implications de ces mots flottèrent dans l'air entre eux. Jason se retrouva à étudier ses traits, la courbe élégante de son cou, la façon dont ses cheveux émeraudes cascadaient sur ses épaules, le léger déplacement de son armure métallique à chaque respiration. Malgré leurs différences de taille, il y avait quelque chose d'indéniablement séduisant chez elle. Tu sais, commença-t-il, rassemblant son courage. Plus tôt, tu parlais de ce poste éloigné. Pourquoi quelqu'un comme toi voudrait être seul ici ? Les yeux dorés de Nara rencontrèrent les siens, remplis d'un mélange de vulnérabilité et d'intérêt. Quelqu'un comme moi. Belle, intelligente, capable d'écraser des rochers à main nue, ce que, étonnamment, je trouve incroyablement attrayant, répondit-elle en riant, mais il y avait une note de mélancolie dans son rire. Mon peuple a des attentes très spécifiques concernant le mariage et les partenariats. Les femelles de mon espèce sont censées choisir des partenaires en fonction des alliances politiques et de la compatibilité génétique. Mais moi... Elle s'interrompit, passant un doigt le long de la mâchoire de Jason. J'ai toujours été attirée par l'imprévisible. Et moi, je suis imprévisible, demanda-t-il. Tu es impossible, murmura-t-elle en se rapprochant. Par toutes les mesures logiques, nous ne devrions pas fonctionner. La différence de taille seule devrait rendre cela impensable. Et pourtant, demanda Jason, le cœur battant alors que son visage se rapprochait du sien. Et pourtant, je me trouve fasciné par ton esprit, ta résilience, la façon dont tu m'as regardé quand tu pensais que j'allais te manger mais que tu as conservé ta dignité, la façon dont tu me regardes maintenant. L'interférence électromagnétique de la tempête s'intensifia, faisant pulser les cristaux plus intensément. Le frisson de Nara augmenta, et instinctivement, Jason se rapprocha d'elle. Nous devrions faire quelque chose pour ce problème de régulation thermique, suggéra-t-il, sa voix rauque. Tu proposes de me réchauffer, petit humain ? Sa tonalité était espiègle, mais ses yeux portaient un désir plus profond. Je t'offre tout ce que tu veux, Nara. Bien que je devrais te prévenir, les mâles humains génèrent une chaleur importante. Elle rit à nouveau, mais cette fois, c'était un son bas et sensuel qui fit accélérer son pouls. Vraiment ? Peut-être devrions-nous mener des recherches sur ce phénomène, à des fins scientifiques, bien sûr. Bien sûr, acquiesça Jason en levant la main pour effleurer le contour de son visage. Purement scientifique. Ce qui suivit fut une danse de découverte alors qu'ils exploraient les possibilités et les défis de leur situation unique. Leur différence de taille nécessitait de la créativité et de la patience, mais ils découvrirent que la passion ne connaissait aucune limite physique. La tempête dehors correspondait à leur intensité, son énergie sauvage se reflétant dans les cristaux pulsants qui éclairaient leur exploration intime. Des heures plus tard, allongés ensemble dans les lits confortables, Nara traçait des motifs sur la poitrine de Jason. Tu sais, dit-elle, songeuse, dans toutes mes années d'études des humains, je n'aurais jamais imaginé ça. Quoi ? Que tu finisses par avoir une compagne de taille réduite ?
Que je trouve quelqu'un qui puisse me faire me sentir à la fois puissante et vulnérable en même temps. Mon peuple valorise la force avant tout, mais il y a aussi de la force dans la douceur. Tu m'as appris cela. Jason la rapprocha de lui, admirant combien tout cela semblait naturel maintenant. Et tu m'as appris que parfois, les choses les plus effrayantes de la vie s'avèrent être les plus belles. La tempête continua de faire rage dehors, mais aucun d'eux ne s'en souciait. Ils étaient trop absorbés dans leur propre monde, partageant des histoires, des rires et des moments tendres alors que la nuit avançait. Nara lui raconta son enfance parmi les villes imposantes de son peuple, tandis que Jason partageait des récits de ses aventures à travers la galaxie. Ma mère serait scandalisée, dit Nara en riant, passant ses doigts dans sa barbe. Elle a essayé pendant des années d'organiser un mariage convenable. Je ne pense pas qu'un pilote humain écrasé soit ce qu'elle avait en tête. On pourrait toujours l'inviter à dîner, suggéra Jason avec un sourire. Je promets d'utiliser mes meilleures manières à table. Peut-être plus tard, répondit-elle. En ce moment, je ne suis pas prête à te partager avec quelqu'un. Son ton possessif fit frissonner Jason alors que la nuit avançait. Leur connexion se renforçait au-delà du physique. Ils découvrirent un sens de l'humour partagé, une appréciation mutuelle des ironies de la vie et une vision complémentaire de l'univers. Ce qui avait commencé comme un sauvetage improbable était devenu quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu dans ce coin reculé de l'espace. L'aube se leva sur le monde désertique, la tempête.